On a déjà calculé un système justement déséquilibré où les notes étaient connectées. On a calculé le courant IN, on a calculé les courants de ligne et puis les puissances délivrées par la source. Je vais vous montrer les résultats qu'on a obtenus. Eh bien, les résultats sont ici. Donc, on a calculé le courant I1, 44 moins, I2 c'est 22, I3 44, IN c'est 24, moins 19 degrés. Et ici, j'ai tracé un peu le diagramme vectoriel V1, IN, I2, I1 et I3. Et ici, on va débrancher le neutre et on va essayer de calculer les courants, les puissances délivrées par la source et puis la tension Vnn' à la fin. Voilà, on commence. Donc ici, on a trois équations à écrire. On a cette maille, et puis ce nœud. Donc on peut écrire que I1 plus I2 plus I3, c'est égal à 0. Puis la tension, la somme de ces tensions est égale à celle-là. Donc on peut dire que UN2 plus Z2I2, c'est égal à Z1I1. Tout ça, c'est des complexes, ok? U23, c'est plus ça, plus Z3I3, ça doit être égal à Z2I2. On a un système d'équations à résoudre. Ben, il faut se rappeler aussi qu'on a une relation entre les tensions composées et les tensions simples. C'est racine 3 et plus 30 degrés, c'est-à-dire une rotation de plus 30 degrés. Donc si vous voulez UN2, c'est racine 3 plus 30 degrés de V1. V1 qui est égal à 220, 0 degrés. On prend cette référence. V2 c'est égal à 220 moins 120 degrés. Et puis V3 c'est 220 plus 120 degrés. Donc ici U23 c'est racine 3 de 30. Et V2, donc on aura V2 qui est égal à moins 120 plus 30, ça va être du 90 degrés. U3, 1, c'est racine 3 de plus 30 degrés de V3. Donc on aura 30 plus 120, ça va être 150. Voilà. Donc on passe à la résolution de ce système d'équations. On peut remplacer ici, de cette équation, on peut tirer I3. I3 c'est moins I1 plus I2. On remplace I3 ici. Donc on aura U12 c'est égal à Z1I1 moins Z2I2. Et puis U23 ça va être égal à Z2I2. Donc je vais l'écrire Z2I2. Et puis moins Z3I3. I3 c'est moins, donc c'est plus ici. I1 plus I2. Donc on aura, en fait, on aura Z2 plus Z3 ici. I2. Et ici, on n'aura que Z3. Donc on a un système d'équations à résoudre. On le résout de cette façon. Donc on a ici le courant I1 qui est égal, justement j'ai effacé ce que je devrais. Voilà, on a tout ça. Donc ici c'est U1 Z2 Z3 plus Z2 U23. Ici c'est Z1 Z2 plus Z3 moins ça. Ça c'est le courant I1, donc c'est ça divisé par ça. Je l'ai calculé ici, mais je l'ai effacé. Tout ça, ça donne ce résultat. Et tout ça, ça donne le résultat suivant. Donc,
Le courant I1, c'est 28,93 moins 48,72 comme argument en ampères. Vous pouvez vérifier toujours les calculs. Et ça donne 9, ça c'est 9, 2093,76. Ça c'est les tensions de composés. Divisé par 81,4 et argument manuel. Ça nous donne un courant suivant. Maintenant, si on veut calculer I3, c'est moins I1 plus I2. Donc, c'est moins 28,93 moins 48,72 plus 25,72 moins 45,94. Et tout ça, ça nous donne un courant de je l'écris ici, moins ça par cosinus, ça donne 19,1. Ça par le sinus, c'est moins J 21,74. Ça par le cosinus, c'est plus 17,884. Ça par le sinus, c'est moins J 18,48. Donc le résultat, c'est moins 36,98 moins J 40,22. Ça nous donne en forme polaire 54,64 et 132,6 degrés. Voilà, on ampère bien sûr. Et puis maintenant, on est arrivé au calcul des puissances. Donc on passe le calcul des puissances. Je vais laisser ça, peut-être j'aurai besoin. Les puissances, je vais les calculer ici. Voilà. Effacer tout ça, j'en ai plus besoin. Ça aussi. Ok. On va calculer les puissances maintenant. S1, c'est V1 par le courant conjugué IM. S2, c'est V2 multiplié par I2 conjugué. Et S3, c'est V3 multiplié par I3 conjugué. S, c'est la somme de ces trois, donc 220, 0 degrés. 220 moins 120 degrés. 220 plus 120 degrés. Maintenant, par les courants I1 I conjugué, donc I1 conjugué, c'est 28,93 plus 48,72. Ici, c'est 25,72 plus 45,94 degrés. Et ici, c'est 54,64 moins 132,6 degrés. Ça nous donne un résultat de S1, c'est 6364,6. Ici, S2, c'est 5658,4. Et ici, c'est 12 020,8. L'argument, ici, c'est 48,72. Ici, c'est moins 74, à peu près. Et puis ici, moins 12,6. Donc on calcule P1 et Q1. P1, c'est 4199. P2, c'est 1554,44. P3, c'est 11731, 11731,3.
Ici, la puissance réactive positive, négative, négative. Ici, elle est 4783. Ici, elle est de 5440, 5440,7. Et puis 2622, 2622,25. Et la puissance totale S, P et Q, ça doit être égal à 17 484,74 moins J, c'est ça, elle est négative 3280. Voilà. Il nous reste à calculer VNN'. VNN', c'est ça. Donc on peut dire VNN' c'est VNN' plus la tension V1, V1N, donc c'est celle-là. V1N, c'est égal à V1, VN'. Alors, on veut calculer VNN', c'est V1N' moins V1N. V1N', c'est Z1I1 moins 220, 0 degrés. Alors, V1N', c'est Z1I1. Z1, c'est 5, 53, 13, multiplié par I1, 28, 93, 48,72, ça nous donne 144,65, 4,41, ce qui est en forme algébrique, c'est 144,22 plus J, 11,12, et on l'écrit ici, 144,22 plus J, 11,12, moins 220. Donc, ça nous donne une tension de VNN', c'est égal moins 75,78 plus J 11,12, ça nous donne en forme polaire 76,592 et puis 171,65 degrés. Voilà, on a terminé. On pouvait faire un peu, si j'ai le temps, je vais essayer de tracer le diagramme vectoriel de tout ça. Je vais essayer à peu près. Donc on a V1, on a I1, c'est moins 48, I1, c'est à peu près ça. I1, I2, c'est à peu près, ils sont tout près, à peu près, I2. I3, c'est moins 132, plus 132, c'est 132, plus 132, et il faut deux fois, à peu près deux fois, c'est deux courants. Et puis, on peut tracer le VNN'. En fait, c'est 76 et plus 171. VNN', c'est ici. À peu près, c'est ici. À peu près. Voilà. Alors, VN', ça va être dans ce sens. Et c'est tout.
et je vous remercie.